L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Denise Maraval. Denise Maraval est présidente de l'association des Amis du patrimoine de Sainte-Colombe en Brulhois. Bonjour Denise. Bonjour. Alors, l'association dont vous êtes la présidente, est-ce que vous pouvez nous la présenter pour commencer ? Oui, bien sûr. Donc, cette association a été créée en janvier 2008. Nous sommes une trentaine d'adhérents. Donc, le but de notre association, c'est d'entretenir, de sauvegarder et de sauvegarder donc le petit patrimoine communal qui était un peu en détresse. Donc, un peu oublié. Donc, nous nous sommes réunis et nous avons donc décidé, en premier lieu, donc de restaurer. Donc, à ce jour, donc nous avons restauré deux lavoirs, un qui date de 1852, dont le lavoir d'Auroux, qui est une très belle structure, qui accueille la fête des lavandières depuis 10 ans. Ensuite, nous avons restauré 12 croix sur 14, des fontaines. Nous avons fait un recensement du petit et grand patrimoine communal. Le grand patrimoine, ce sont 3 églises. Le petit patrimoine, ce sont des croix, des bassins, des fontaines et l'entretien de tout ceci. En 2022, nous avons créé l'espace muséal d'archéologie et d'histoire. Ce sont des pièces qui datent de l'époque interglaciaire, c'est-à-dire 250 000 ans à 300 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'aux années 1950. Tout ceci a été trouvé sur le territoire de Sainte-Colombe. Nous avons aussi des pièces, des personnes du terroir qui nous ont donné de l'outillage et ustensiles qui ont été utilisés par nos anciens. Donc c'est tout ce qui touche l'agriculture, la menuiserie, la ferronnerie et ensuite le petit ustensile de la maison, le pot à lait, etc. Donc je ne vais pas tout énumérer, mais tout ceci a été donné par les personnes du terroir, ainsi que des vêtements qui datent des années 1800, 1800, et qui ont été utilisés par nos anciens. Donc ce sont des vêtements de travail, des vêtements, des chemises de nuit d'hommes et de femmes plus ou moins rustiques. Donc c'est très très joli. Enfin, voilà. Donc et des pièces de monnaie. Qui datent des très très anciennes, des pièces gallo-romaines. Voilà. Donc tout ceci est exposé dans notre muséal qui a été créé donc en 2022, qui est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc chaque année, nous faisons une conférence sur l'histoire de Sainte-Colombe en Brulhois et de ses environs. Donc cette année, c'est l'histoire au temps du Brulhois, Brulhois pendant les jurades. Comment vivait-on au temps des jurades? Les consuls, le peuple, les artisans, les agriculteurs, les cas de sorcellerie aussi. Donc c'est monsieur Stéphane Capot, conservateur des archives départementales, qui viendra faire l'intervention. Voilà. Donc j'espère que nous allons avoir du monde. Donc l'entrée est gratuite et petit gâteau offert en fin de conférence. Voilà. Donc ensuite nous avons la fête des lavandières, le 11, je crois que c'est le 11 juillet cette année. Donc habituellement nous étions en tenue de lavandière et nous avions un dialogue pour chaque poste, c'est-à-dire le lavage, le rinçage, l'essorage, l'étendage, suivi de danse folklorique occitane et également des chants occitans. Voilà. Donc ça c'était de 18h30 à 20h, suivi du marché gourmand organisé par la mairie de Sainte-Colombe. Et cette année il y a un petit changement, voilà. Donc il faut se renouveler. Nous avons invité un monsieur qui tient un musée des lavandières, qui expliquera le fonctionnement de tous ces appareils, et puis aussi une représentation d'orgue de Barbarie. Et toujours pareil à la même heure, voilà. Donc ensuite nous avons les visites estivales tous les vendredis à partir des lavandières, tous les vendredis de 15h, de 16h à 19h30 entre Mourens, une église du XIIe siècle, et le village de Sainte-Colombe, et qui est suivi après par le marché gourmand organisé par la mairie de Sainte-Colombe.
Denise Maraval, qui fait ces visites? Qui sont les guides justement de ces Alors visites justement, j'allais estivales? en venir, c'est Ah, moi-même, d'accord, c'est moi-même qui suis raconteuse de pays. d'accord. Voilà. Donc, pendant les visites estivales, nous faisons donc 2 heures de visite à Sainte-Colombe et 1 heure à l'église de Mourès. Donc, c'est ce qui fait presque 3 heures et demie de visite. Donc, nous avons beaucoup de monde. Donc, l'intérêt, c'est de réserver auparavant parce que quelquefois, c'est un peu juste parce qu'il y a la montée au clocher. Il faut monter 97 marches et nous avons un panorama de 360 degrés. C'est magnifique. Au nord sur la plaine et les coteaux agenais et côté sud sur les Pyrénées. Voilà, c'est très beau. Et Magnifique. ensuite, la journée du patrimoine qui se situe mi-septembre. Donc les visites sont gratuites et nous visitons nos 3 églises de la commune, Sainte-Colombe, Mourès et Goulard. Et ensuite, j'ai les journées d'Octobre Rose, qui est mi-octobre pour la bonne cause. Voilà, en gros nos manifestations, mais je fais aussi des visites de groupes, soit d'associations, de comités d'entreprise, pour la durée estivale et non estivale aussi. Il suffit d'être plus de 10 personnes pour que je organise ces visites de nos beaux villages et de nos belles églises. Voilà. D'accord, eh bien magnifique. Oui, tout un programme avec voilà des nouveautés. On peut revenir sur la conférence parce que c'est la prochaine date. C'est Oui, le 21 mars à 20h30, c'est bien ça, la oui, salle polyvalente du Haut, donc à Sainte-Colombe en on le Brullois. voit. Comment ça se passe là? C'est Stéphane Capot, donc le conservateur des archives départementales qui va l'animer. C'est toujours comme ça avec une personne extérieure de l'association? Voilà, tout à fait. Une fois, c'est moi qui l'ai faite, cette conférence. C'était il y a 2 ou 3 ans. Mhm. C'était sur les anciens métiers de Sainte-Colombe. Mais sinon, ce sont toujours des personnes de l'extérieur qui sont spécialisées dans le thème qui a été retenu. Donc, l'entrée est gratuite. Nous offrons à l'issue de cette soirée petit gâteau et verre de l'amitié. Donc après, nous exposons aussi le recensement du petit et grand patrimoine par des photographies. Mhm. Nous exposons aussi les classeurs que j'ai constitués sur l'histoire donc de Sainte-Colombe, de Mourès, des églises de Mourès, de Goula, sur l'histoire du Brullois et sur l'histoire des différentes croix sur la commune. Et nous ensuite nous faisons passer une vidéoprojection sur nos activités depuis 2008, nos assemblées générales, nos sorties, nos restaurations qui sont très importantes. Voilà, donc ce qui fait que nous avons une belle soirée en perspective. Voilà. Bon, on donne donc la date, on rappelle la date, c'est le 21 mars à 20h30. Oui. Il y a beaucoup quand même d'activités dans cette association. Vous êtes nombreux? Une trentaine d'adhérents. D'accord, une trentaine Trentaine d'adhérents d'adhérents, et côté main-d'œuvre, parce que quand vous parlez de restauration, c'est les bénévoles qui restaurent Voilà, les c'est monuments, ça, c'est c'est bien ça, ça? c'est ça. Ce sont nous, les adhérents, les bénévoles adhérents, parce que par exemple pour le lavoir de Roux, Mhm. qui contient trois lavoirs, 3 bassins, mais il est très très beau. Nous avons mis 5 ans pour le restaurer, c'est-à-dire 4 hommes et puis moi. Donc toujours des éléments des bénévoles de l'association. Après les autres sont venus, mais nous étions, c'était nous qui étions les restaurateurs, quoi. Voilà. Et puis après ces hommes ont vieilli, sont malades et donc ne peuvent plus assumer justement ces restaurations. Donc c'est pour ça qu'il nous faut des plus jeunes, disons des jeunes retraités, voilà. Des jeunes retraités, c'est très bien. Et maintenant, disons que le plus gros des restaurations sont faites. C'est des petites restaurations maintenant et de l'entretien. Voilà. Ouais. Heureusement, voilà, heureusement. Mais D'accord. c'est un très beau village qui est un village remarquable, hein, qui mérite à être visité. Donc les lignes électriques, tout est enterré. Donc c'est un très beau village. Hein. Donc je fais de la pub pour notre village Ah parce ben qu'il est non, très mais beau bien sûr, vous êtes là pour mérite, ça. et mérite d'être vu et reconnu. Voilà. Donc si on est intéressé pour découvrir l'association, et pourquoi pas être bénévole, on fait comment? Comment est-ce que l'on fait pour prendre contact? Donc avec mes coordonnées. On peut Qui sont- les donner là maintenant? Oui. Alors c'est 06 71 28 00 57. D'accord, très bien. On vous retrouve aussi sur Internet? Oui, sur Facebook.
aussi. D'accord. On fait les Amis du patrimoine Sainte-Colombe en Brulois. Voilà. Et aussi, nous avons un blog. D'accord. Voilà. Aussi, donc, vous pouvez voir nos activités. Et aussi, vous pouvez aller sur Internet, sur Village de Sainte-Colombe. Et nous avons une petite partie de l'histoire du village, son origine, et les 51 coutumes qui régissaient le village en l'an 1268. D'accord. Ok, eh ben c'est merveilleux. On va découvrir tout ça. En tout cas, merci beaucoup Denise Maraval. Donc je le rappelle, vous êtes la présidente de l'association des Amis du patrimoine de Sainte-Colombe en Brulois. On donne donc à nouveau rendez-vous à nos auditeurs le 21 mars pour la conférence gratuite à 20h30 à la salle polyvalente du Haut à Sainte-Colombe en Brulois. Donc le thème c'est le Brulois, comment vivait-on au temps des jurades. C'est animé par Stéphane Capot, le conservateur des archives départementales. Et puis, bien sûr, il y aura aussi la fête des lavandières à ne pas rater cet été. C'est en juillet. On en reparlera, bien entendu. Merci, en tout cas, Denise Maraval, d'avoir pris un petit peu de temps pour nous présenter cette très belle association. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.